les élus communautaires vont vous chanter quelque chose pour démarrer la soirée. Non, on va essayer d'être innovant, mais d'un point de vue technique, et c'est pas forcément notre fort, donc on va essayer de vous montrer quelques images pour illustrer ces vœux. Bien, c'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir tous ce soir, toutes et tous, à l'occasion donc de ces vœux, et en particulier pour partager un moment de convivialité qui est une tradition à la communauté de communes du Seignance. Je remercie bien entendu pour leur présence les élus communautaires qui ont fait l'effort de se déplacer depuis le Conseil, les autres élus des communes qui participent à nos travaux. Je ne sais pas si j'ai vu des voisins, des collectivités, des communes voisines de la communauté. Peut-être. J'excuse le député et Madame le préfet ainsi que Monsieur le sous-préfet. Nous sommes en passation de témoins, donc ils n'ont pas pu être là présents ce soir. Et bien entendu, je remercie pour leur présence les différents partenaires de la communauté, qu'ils soient publics ou privés, avec qui nous travaillons tout au long de l'année. Voilà, donc là, nous approchons de la fin du mois, de cette période traditionnelle des vœux. Dans le Seignance, nous sommes quasiment à la fin des vœux des communes. Il n'y a plus que Isabelle Casalis à intervenir samedi prochain. Donc tout le monde, quasiment, donc il t'appartiendra, comme d'habitude, Isabelle, de conclure ces cérémonies des vœux dans le Seignance. Donc les uns et les autres se sont exprimés jusqu'à présent. Bien entendu, puisque j'y étais présent et que les propos des maires ont été retranscrits fidèlement dans la presse, j'ai entendu les uns et les autres. Bien entendu, vous supposez que je partage plus ou moins ce qui a été dit à l'occasion de ces cérémonies de vœux. Vous savez bien entendu aussi où va mon sentiment par rapport à ces présentations de vœux. Et donc à mon tour ce soir de vous dire quel est mon sentiment tant sur l'année écoulée, 2015, que pour tracer quelques perspectives concernant 2016 dans le Seignance, et puis se projeter aussi au-delà, puisque l'actualité, la loi, nous y incite. Alors, pour démarrer mon propos, même si je ne vais pas dévoiler de choses extrêmement différentes des élus qui m'ont précédé à l'occasion de leurs vœux dans le Seignance, mais revenir quand même quelques minutes en ce qui concerne l'actualité nationale qui a été malheureusement très chargée en 2015, une année extrêmement particulière, une année qui a à nous tous ébranlé nos convictions, qui a éprouvé notre démocratie, une terrible année 2015 qui a démarré par un mois de janvier que nous avons tous, qui nous a laissé sans voix. Dans un premier temps, il y a un an, nous étions tous Charlie. Nous étions complètement ahuris par la folie meurtrière qui s'est déchaînée à Paris, qui s'est attaquée dans un premier temps avec les journalistes de Charlie à la liberté de la presse. Des journalistes ont été massacrés pour simplement avoir osé dessiner des caricatures. La terreur, malheureusement, s'est poursuivie dans les jours qui ont suivi, dans l'hypercachère. Cette fois-ci, simplement parce que des visiteurs, des clients de cette épicerie avaient eu la mauvaise idée, d'après les terroristes, de pratiquer cette religion juive. Donc après la liberté d'expression, c'est la liberté de culte qui a été attaquée, qui a été assassinée. Nous étions à l'époque tous sonnés, abasourdis, mais avec tous les autres Français, nous nous sommes levés, ici dans le Seignance, mais partout en France. Nous nous sommes levés, rassemblés, pour dire notre attachement à la République, à ses valeurs, à sa devise, liberté, égalité, fraternité et laïcité.
Je l'avais évoqué puisque malheureusement déjà mes vœux l'an dernier ont eu lieu après ces événements. J'avais dit à l'époque que après ces événements-là, plus rien ne serait comme avant. Et malheureusement, en fin d'année, nous avons pu constater que ce que nous craignions était vrai. Nous ne pouvions plus ignorer cette nouvelle menace terroriste, cette folie meurtrière d'une jeunesse française complètement égarée et qui a fait le choix malheureusement de rejoindre sans forcément comprendre pourquoi Daesh. Donc l'année s'est terminée un petit peu comme elle avait commencé, le 13 novembre 2015. Nous ne pouvions pas imaginer à nouveau une telle horreur, même si nous l'avions craint. Cette fois-ci, en novembre, c'est un petit peu le mode de vie à la française qui a été assassiné. Des personnes, des jeunes pour la plupart, ont été massacrés simplement parce qu'ils voulaient sortir, aller boire un verre à une terrasse, aller assister à un concert au Bataclan ou simplement avec des enfants en famille, aller au Stade de France. Cette fois-ci, l'attaque a été aveugle. Elle a touché souvent des jeunes, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur couleur, de simples citoyens français qui avaient simplement l'envie de se rassembler. À nouveau, ici, et comme partout en France, nous nous sommes levés toujours pour dire non à cette barbarie, non au fanatisme, avec une différence quand même que nous avons ressentie à l'occasion de ces rassemblements. La peur était davantage présente. Nous continuerons de nous opposer à ce fanatisme-là. L'année 2015 s'est terminée en décembre avec des élections régionales qui, dans ce contexte très particulier auquel s'ajoutait la guerre qui déborde en Europe avec les réfugiés qui affluent, contexte particulier renforcé aussi par la crise économique, sociale. Ces élections finalement se sont déroulées sans véritable campagne. Et quand on ne fait pas campagne, on a du mal à convaincre. Et le grand gagnant de ces élections, le seul parti qui arrive parfois à gagner des élections et à progresser sans faire campagne parce qu'il s'adresse aux sentiments les pires que l'on a en nous, parce qu'il s'adresse à nous avec des idées extrêmement simples, des idées qui sont portées par des personnes qui ont l'esprit réduit, court, je ne sais pas comment il faut dire les choses, mais finalement le grand gagnant de ces élections dans ce contexte-là, avec cette campagne qui a été volée, finalement c'est le Front National. Et heureusement qu'encore une fois, entre les deux tours, à l'occasion de ces élections, des Français, des élus, se sont levés là aussi, sont allés voter davantage au second tour. Certains élus se sont sacrifiés pour faire en sorte que ce parti de la haine ne prenne pas le pouvoir dans un certain nombre de grandes régions. Donc, année quand même excessivement particulière que nous avons connue en 2015 à cet échelon national. Je voudrais dire ici, et c'est un sentiment, puisqu'on échange beaucoup entre élus dans le Seignance, mais dire que les uns et les autres, nous ne souhaitons surtout pas que soit simplement refermer le couvercle de la cocotte minute qu'il y a eu à l'occasion de ces élections. Nous souhaitons changer la façon de faire, changer la politique, faire de la politique autrement. Ça a toujours été notre credo ici, mais nous ne souhaitons surtout pas que ce qui s'est passé à l'occasion de ces élections se reproduise, et nous mettrons toute notre énergie à faire en sorte que les résultats que nous avons connus ici, certes moins problématiques qu'ailleurs, mais quand même, qui nous ont alertés que ces résultats ne se reproduisent pas dans le Seignance. Parce que les citoyens, au moins, à l'occasion de ces élections, nous ont envoyé un message extrêmement clair. Ils en ont marre, simplement marre,
de la politique politicienne. Ils en ont marre des manigances. Ils en ont marre des promesses des magots. Ils en ont marre des arrangements d'arrière-cuisine qu'on a pu connaître à cet échelon national ou un échelon plus local. Ils nous demandent d'agir. Ils nous demandent ils veulent du concret. Ils veulent des réponses à leurs préoccupations du quotidien. Ils veulent simplement, ces citoyens, vivre mieux. Cette volonté d'agir, à titre personnel, ça a été le sens de mon engagement politique depuis toujours, avant même d'être élu. Et donc, en tant qu'homme avant tout, en tant que maire, en tant que président de la communauté de communes depuis 2 ans, ce résultat du vote dans le Seignance, je le prends aussi pour nous, les élus de ce Seignance. Je le prends pour nous pour que nous nous interrogions sur la façon dont nous faisons de la politique ici. Je considère qu'il faut remettre en cause le comportement de certains ou certaines pratiques ou certains propos pour rendre toute sa dignité à la politique locale. Voilà, je me rapproche du Seignance. L'année 2015 dans le Seignance a aussi été particulière, même si le domaine était complètement différent. L'année 2015 dans le Seignance a été une année de débat. Une année de concertation, une année de questionnement, une année de réflexion, avec une question extrêmement simple, quel avenir on souhaite collectivement pour notre territoire. Et le point d'orgue de cette réflexion était une réunion publique au mois de juin, qui était très constructive par moments. La conclusion à laquelle nous sommes collectivement arrivés, c'est que pour poursuivre l'aventure du Seignance, nous avions besoin de nouveaux moyens. L'aventure du Seignance, elle n'a pas démarré en 2014 avec l'équipe qui m'a porté à la présidence de la communauté de communes. L'aventure du Seignance, elle a démarré dès 1994 et elle a porté l'équipe de 1994, les fondements de cette communauté en termes de développement économique, en termes de logement social, en termes d'action sociale et en termes plus largement de solidarité. Nous avons souhaité collectivement avec les élus cette année poursuivre cette aventure au service de tous les citoyens et en particulier les plus fragiles. C'est finalement le choix courageux qui a été fait cette année. Malheureusement, dans le cadre de ce débat, nous n'avons pas réussi à trouver de consensus, alors que finalement, on le voit dans la mise en œuvre de certains projets, finalement, nos valeurs, nos convictions ne sont pas si éloignées que ça. J'avais dit qu'aussitôt le BP, le budget 2016 voté, nous partagerions des projets. Pour certains, c'est le cas. On en a voté tout à l'heure, que ce soit en termes de logement social, en termes d'accompagnement du foyer des jeunes travailleurs. Si j'ai entendu les vœux de certains maires, nous partageons aussi des projets de voirie. Donc nous allons tous ensemble poursuivre l'aventure du Seignance. Peut-être un petit peu moins sur certains autres sujets. Depuis 2014, nous avions ce projet de faire vivre ce territoire de manière plus solidaire. Depuis 2014, nous avons tendu avec l'équipe qui m'entoure la main à tout le monde. Et je continuerai de le faire parce que cette équipe en a la volonté. Certes, à l'occasion de ces débats, la majorité s'est recomposée, mais finalement, elle ressort plus ouverte, sans mauvais jeu de mots, et elle ressort plus solide de cette année 2015. Et donc, avec cette équipe recomposée, nous continuerons à tenir ces engagements pour faire vivre ce territoire qui a besoin énormément de solidarité et de toute notre attention. Parce que les besoins, les attentes sont immenses. Ce territoire-là, dont les attentes sont immenses, est un territoire vivant, bien vivant, extrêmement vivant. Tellement vivant que finalement, Madame le préfet des Landes a souhaité conforter son périmètre. Parce qu'à l'échelle départementale, l'année a été consacrée à la mise en œuvre ou à la découverte, c'est pas complètement terminé, d'un schéma départemental de coopération intercommunale, et ce schéma conforte notre territoire. Bien entendu, ça ne nous empêche pas de réfléchir à l'évolution de notre territoire à plus long terme.
Mais notre avenir, il est fixé jusqu'en 2020. C'est la loi qui le dit, et dans les Landes, hein, c'est Madame le Préfet hein, qui le dit. Ce schéma indique que notre communauté à 8 communes a la taille critique, non seulement pour faire vivre ces projets, mais la taille idéale hein, pour faire vivre des projets de proximité, adaptés à l'attente des habitants du territoire. D'ailleurs, hein, Madame le Préfet a conforté notre territoire, a souhaité en faire évoluer d'autres et a maintenu des communautés de communes hein, à moins de 7000 habitants, dérogeant hein, à la loi, aux préconisations nationales. Moi, je veux bien tout, hein, mais quand l'État considère qu'à moins de 7000 habitants, une communauté de communes est viable, je ne vois pas pourquoi à 26 000 habitants, dans un territoire beaucoup plus attractif, dans un territoire beaucoup plus dynamique, la nôtre ne le serait pas. Donc, laissons hein, à nos voisins du Sud hein, dépenser de l'énergie hein, dans un projet qu'on pourrait qualifier hein, de monstre hein, à 158 communes. Concentrons-nous sur les attentes de nos citoyens ici hein, dans le Seignance. Concentrons-nous hein, à donner des réponses à leurs aspirations pour faire en sorte hein, de faire vivre cette communauté. Donc le cap a été fixé ou confirmé en 2015. Collectivement, nous allons faire progresser cette communauté de communes. Nous avons mis désormais des moyens en face de ces ambitions. En dépit des guerres partisanes ou intestines, je veux vous assurer de ma volonté et de mon équipe à travailler sans faille pour faire en sorte que le Seignance perdure dans un esprit plus solidaire. Juste un mot quand même pour les moyens qui ont été mis en face de cette ambition. Je ne reviendrai pas sur le débat concernant l'atome. Mes collègues l'ont dit à l'occasion de leurs vœux, ça ne fait plaisir à aucun élu d'instaurer une taxe. Je crois que si nous étions animés par des aspirations plus démagogiques, au contraire, les taxes, nous aurions tendance à les supprimer. Donc ça ne fait plaisir à aucun élu. Par contre, c'est une décision courageuse, mais qui consiste finalement et simplement à devenir une communauté normale, comme toutes les communautés de communes de France. Il s'agit, jusqu'à présent, nous n'en avions pas besoin, mais désormais, il s'agit de mettre en place une recette en face d'une dépense. La dépense, on la connaît, c'est la gestion des ordures ménagères. Ça coûtera aux Seignance 3,2 millions en 2016, cette participation au Sitcom. Cette dépense, elle augmente tous les ans parce que chacun aspire à plus d'écologie. L'écologie coûte. Chacun aspire à ce que ce traitement des déchets soit réalisé dans les meilleures conditions possibles. Ça coûte. La population augmente, donc les moyens pour traiter ces ordures sont de plus en plus importants. Donc nous mettons une recette en face de cette dépense, et cette recette, elle augmentera mécaniquement avec l'augmentation de la population, puisque chaque habitant qui arrivera sur le territoire paiera aussi cette taxe. Voilà, donc l'idée étant de mettre simplement une recette en face d'une dépense et de consacrer nos autres recettes à faire vivre notre Seignance. Nous avons voté un budget 2016 au mois de décembre dans cet esprit-là, avec la volonté de faire vivre le Seignance. Donc le Seignance en 2016 maintenant, puisque le budget que nous avons voté va nous permettre de dérouler un certain nombre de projets dans cet état d'esprit-là, que ce soit en termes d'emploi, que ce soit en termes de structuration de notre territoire ou en termes de solidarité et d'animation de notre territoire. Quelques mots en ce qui concerne d'abord le développement économique. 2016 va être consacré surtout à la poursuite de la mise en œuvre des infrastructures pour nos zones d'activité. Parce que c'est grâce à ces zones d'activité que nous pouvons fixer de l'emploi dans le Seignance, que nous pouvons créer avec les entreprises qui installent de nouveaux emplois. Donc nous allons poursuivre le développement de la zone d'activité de Souspès en direction de l'Ermitage. Nous allons surtout terminer la voie d'accès principale à ces zones d'activité qui est la route de Norton,
pour connecter ces zones d'activité aux 2 nationales et à l'autoroute. Nous allons sur Ondres démarrer poursuivre aussi, puisque nous l'avons ébauché, la zone d'activité de la Varaner. C'est une zone importante, complémentaire des autres zones d'activité où nous avons déjà des demandes importantes. En parallèle, en complément du développement de ces zones d'activité, qui est le cœur de métier de la communauté de communes en matière économique, nous poursuivrons le soutien au comité de bassin d'emploi. J'ai aperçu son directeur tout à l'heure. Nous poursuivrons notre soutien au CBE qui porte dans son ADN l'activité économique et sociale qui est une part entière de l'économie. Enfin, puisque c'est un sujet hautement d'actualité, l'année 2016 va voir le démarrage de la phase opérationnelle d'un projet économique majeur dans le Seignance. Ce projet, vous le connaissez tous, il s'agit des allées shopping qui est porté par le groupe Sodec. J'en profite pour saluer son directeur commercial qui est parmi nous ce soir. Et donc, dans les semaines qui viennent, maintenant on peut dire dans le mois qui vient, le président du syndicat mixte du parc d'activité du Seignance, qui est Henri Emmanueli, va signer l'acte authentique avec le PDG du groupe Sodec pour la vente de ces terrains, et le groupe Sodec pourra démarrer la phase opérationnelle à la sortie de l'hiver. Je vous rappelle que ce chantier, c'est aux alentours de 600 emplois directs dans un secteur d'activité, le BTP, qui en a grand besoin. Et à terme, en phase d'exploitation, on est sur un nombre d'emplois de l'ordre de 1500 emplois équivalents temps plein en rythme de croisière. Donc je vous propose, puisque le groupe Sodec communique depuis quelques semaines maintenant, grâce à une nouvelle vidéo qu'ils ont réalisée, je vous propose de regarder ensemble cette vidéo qui dure 5 minutes. Un nouveau centre commercial d'excellence. Voilà, Serge, j'entendais derrière moi des personnes qui voulaient une place de parking réservée, donc je te les envoie après la cérémonie. Bien, donc je crois qu'avec la vidéo, vous avez gagné au change plutôt que d'avoir la chorale des élus, en tout cas en ce qui me concerne, ça c'est sûr. Donc on va revenir à des choses un petit peu plus terre à terre pour parler maintenant des projets d'aménagement plus concrets du territoire en 2016. Donc nous aurons en plus des aménagements de voirie pour permettre l'accès au centre commercial. Nous aurons des travaux de voirie plus classiques, en particulier sur les communes de Tarnos, Ondres et Saint-Martin. Et puis, je l'espère, en tout cas je veux le croire, l'année 2016 sera aussi l'année qui nous permettra de mettre un point final à la rédaction du PLU intercommunautaire, qui est une véritable concrétisation d'une stratégie partagée pour notre territoire. En tout cas, on continuera d'y croire. L'objectif, avec des moyens internes à la communauté de communes, est de simplement réaliser, écrire le premier PLU intercommunal des Landes. Nous avons été aidés et reconnus par l'État pour ça. 2016, en matière de structuration du territoire aussi, sera le démarrage de travaux en matière d'équipement très haut débit. Nous avons adhéré en tout début du mois de janvier, après avoir voté notre budget, à la compétence très haut débit au sein du SIDEC, qui réalise déjà les équipements d'éclairage public et d'assainissement et d'eau potable parfois. Et donc nous allons participer à ce projet. L'idée, c'est que dans les 10 ans qui viennent, le territoire soit couvert à 65% de fibres optiques. Partout, le débit augmentera. Si ce n'est pas avec de la fibre optique, ça sera avec d'autres moyens, dont des antennes paraboliques. En ce qui concerne le logement social, 2016 va être une année aussi particulièrement riche.
puisque nous avions quelque peu gardé sous le coude un certain nombre de projets en la matière en 2015. Et en 2016, nous allons pouvoir passer à la vitesse supérieure pour répondre aux attentes nombreuses en termes de logements sociaux. Nous allons, au-delà de notre partenariat avec les bailleurs sociaux, mettre en œuvre, comme on l'avait déjà à Saint-Martin, de nouveaux logements d'urgence, donc étoffer notre offre en termes d'hôtel social, ce qui correspond à une demande de familles qui sont souvent démunies, qui ont besoin de ces logements. Nous allons aussi mettre en œuvre un autre projet de notre programme qui consiste à mettre en place un plan de réhabilitation de logements anciens, vétustes et surtout énergétivores, pour faire en sorte que les dépenses soient moins importantes pour les propriétaires. Nous allons innover en matière de logement social en direction des personnes âgées. L'idée est de mettre en œuvre des logements passerelles entre la maison qui souvent est devenue trop grande, en mauvais état, mais avant d'aller en maison de retraite. Donc nous avons aussi un joli projet dans les cartons à ce titre-là. Et bien entendu, nous avons voté à l'unanimité celle-là, une délibération tout à l'heure, pour accompagner le foyer des jeunes travailleurs qui va être reconstruit à Tarnos. Voilà, en ce qui concerne 2016, sans oublier bien entendu l'environnement avec la poursuite d'un joli projet sur Saint-Laurent-de-Gosse en étroite collaboration avec le CPIE qui consiste à mettre en valeur une tourbière qui fait partie de notre patrimoine naturel dans le Seignance et puis lancer avec l'Office de tourisme une réflexion un petit peu stratégique pour préparer l'avenir du tourisme dans le Seignance. Le directeur de l'office est là, le président est là, la présidente de le directeur de l'office est là, la présidente est là, et au CPIE, c'est le contraire, c'est la directrice qui est là et le président qui est là ce soir. On ne terminera pas l'année 2016 sans échapper au Festimé. Jean Baillet, tout à l'heure, en conseil communautaire, a dévoilé le programme en avant-première. Donc cette année encore, le programme sera riche et correspondra aux valeurs que nous portons dans le Seignance à l'occasion de ce festival, valeurs d'ouverture sur le monde, valeurs de fête et de vivre ensemble. Vous découvrirez bientôt l'affiche. Bien entendu, je ne terminerai pas ce tour d'horizon sans évoquer le Centre intercommunal d'action sociale qui est présent en force ce soir, mais comme d'habitude. Le CIAS est extrêmement important pour la communauté de communes parce que c'est un service qui est directement rendu aux administrés de notre territoire. La communauté a plutôt l'habitude de financer des projets. Là, c'est un service qui est rendu en direct et qui est bien rendu. C'est une mission qui est rendue par les agents de manière extrêmement professionnelle. Et donc, nous poursuivrons avec les agents cette mission de service public qui est attendue. Et quand je dis attendue, c'est au sens propre. Les bénéficiaires vous attendent, mesdames, tous les jours. Donc là, c'est vraiment du sens propre. Et monsieur Mathieu, pardon Mathieu. Mais on a déjà eu ce débat. Donc nous la poursuivrons, cette belle mission. Nous tenterons encore et toujours de l'améliorer. Avec quelques petites innovations cette année pour avoir une approche plus globale des bénéficiaires et de leurs familles, pour leur apporter toujours plus de services et surtout apporter ce service de la même façon partout dans le Seignance. Voilà, donc au terme de l'année qui était quelque peu tumultueuse, je voudrais saluer encore une fois le professionnalisme des agents, leur persévérance dans leur travail, la constance dans leur investissement et bien entendu les remercier pour ce travail quotidien. Juste une petite parenthèse puisque l'info est toute fraîche, la démarche, puisque on parle des agents au contact des bénéficiaires, mais parfois on a oublié les agents administratifs. La démarche
qui a été mise en œuvre en termes d'accompagnement des personnels concernant l'ergonomie au travail est une démarche qui vient d'être repérée à l'échelon national par l'Union nationale des CCAS. Émilie est en train de travailler à la fiche qui sera une fiche référente en France au sein des unions nationales, au sein de l'Union nationale, en matière d'ergonomie pour votre métier à l'avenir partout en France. La référence sera le CENIANS. Donc c'est une reconnaissance non seulement du travail de proximité, mais aussi du travail administratif qui a été mis en place à cette occasion. Voilà, j'en ai quasiment terminé avec l'année 2016 concernant le CENIANS, mais juste pour vous dire, ça ne sera pas un projet d'ampleur, mais par contre, ça sera un projet extrêmement important en termes de solidarité. Nous accueillerons dans le CENIANS, dans les prochaines semaines aussi, 2 et sans doute à terme 3 familles de réfugiés politiques, parce que je l'évoquais à mot couvert tout à l'heure, l'année 2015 en ce qui concerne la guerre dans les pays du Moyen-Orient a débordé en Europe. Vous avez tous vu dans la presse les terribles images de ces familles, de ces enfants qui, au péril de leur vie et souvent malheureusement sont décédés à l'occasion de ce périple. Vous avez vu ces familles qui viennent frapper à notre porte et qui viennent demander notre solidarité. Le CENIANS est une terre d'accueil. Le CENIANS, dans tous les domaines, sait se montrer solidaire. Donc nous avons ici le devoir de participer à l'action de solidarité internationale souhaitée par l'Europe et par l'État français. J'évoquerai simplement le fait que le CENIANS, par le passé, a su, pour les mêmes raisons, accueillir bien d'autres réfugiés, que ce soit en 1936 avec des populations espagnoles, pendant la guerre avec des populations de la zone occupée, ou plus récemment, jusqu'en 1974, des populations portugaises. Notre communauté du CENIANS l'a toujours fait et nous continuerons de le faire. Et les élus du CENIANS ont souhaité que cette action soit concertée à cette échelle-là. Donc l'accueil se fera dans les communes d'Ondres et Saint-Martin, mais piloté par la communauté de communes. Avec bien entendu de multiples partenaires qui s'associeront à cette démarche, que ce soit des partenaires institutionnels ou des partenaires associatifs. L'idée étant d'accueillir des familles qui ont le statut de réfugiés politiques, qui veulent s'intégrer en France et à qui nous devons rendre leur dignité. Voilà, vous l'avez compris, à l'occasion de tous ces projets, le CENIANS est vivant, il est bien vivant, il est même plein de vie. Et il est tellement vivant qu'on peut se projeter au-delà de 2016. En quelques mots pour terminer. En ce qui concerne l'avenir, il ne s'agit pas simplement de le prévoir, mais il s'agit de le rendre possible. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'était Saint-Exupéry. Outre tous les dossiers très concrets là que je viens d'évoquer, j'ai proposé en 2016 aux élus du conseil communautaire de réfléchir à l'étape suivante en ce qui concerne les compétences de la communauté, parce que d'abord la loi nous l'impose et à l'horizon 2017, 2018 ou 2020, mais si nous ne nous mettons pas à réfléchir immédiatement, nous risquons de subir la loi. Donc il nous faut donner des perspectives à ces compétences obligatoires que sont l'économie, le tourisme, qui deviendra une compétence pleine et entière. Nous devons réfléchir à la mise en œuvre de la compétence eau et assainissement. Alors sur ces sujets-là, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus compliqué, quoique, parce qu'il s'agit surtout de se réorganiser à l'échelle de notre territoire, mais il faudra aussi réfléchir à la prise de compétences en ce qui concerne la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, qui là est une compétence de l'État, que l'État souhaite transférer aux communautés. Et là, ça sera beaucoup plus compliqué parce que là-dessus, on n'y voit pas très clair. Mais par contre, on sait sur notre territoire que les enjeux sont gigantesques. Je vous rappelle qu'on est entre l'Adour et l'océan et que les inondations et les submersions, on sait ce que c'est. Donc là-dessus, il faudra que l'État nous donne un certain nombre de garanties. Nous en profiterons à l'occasion de l'intégration de ces compétences pour réfléchir à la modification
d'autres compétences que nous avons déjà dans le cadre du programme que l'on a proposé à la population en 2014 en ce qui concerne la voirie, l'habitat, la culture, l'enfance et la jeunesse. En parallèle à cette réflexion, nous avons initié aussi un travail de mutualisation entre les communautés et la commune. Ce travail, nous avons décidé de le mener là, à l'occasion du Conseil communautaire de décembre 2015. Nous avons adopté la trame de ce travail. Les premiers travaux vont démarrer dans les semaines qui viennent. Il s'agit avant tout de construire ensemble des solidarités entre les communes et la communauté pour faire en sorte d'améliorer le service public rendu à la population, pour faire en sorte aussi d'offrir des opportunités d'évolution de carrière aux agents pour qu'ils puissent développer des expertises. C'est avant tout une solidarité entre les communes qui ont des moyens divers et variés. Cette solidarité, cette mise en œuvre de mutualisation, elle a été déjà mise en œuvre dans le passé au sein de la communauté avec le CIAS. La communauté a complètement intégré ce service, mais attention, il ne faut pas penser que la mutualisation sera forcément de l'intégration de services au sein de la communauté. Nous envisagerons toutes les formes de mutualisation. Il ne faut pas associer mutualisation au terme d'intégration et encore moins d'intégration du personnel. Toutes les formes sont envisageables. Voilà, nous commençons à peine sur ce sujet. Nous commençons surtout à percevoir les enjeux de cette mutualisation. Nous voyons qu'à 8, déjà, la tâche est importante. C'est pas si simple que ça, parce que nous avons dans nos communes des pratiques différentes. Ce que moi j'ai du mal à m'expliquer, c'est pourquoi refuser une collaboration, une mutualisation à 8, alors qu'on l'imagine à 159, plus au sud, alors que si c'est déjà compliqué à 8, je vous en parle même pas, à 159. Donc moi j'aimerais bien qu'on m'apporte des réponses à ce genre de questions. Voilà, j'en ai quasiment fini. Bien entendu, comme d'habitude, mon propos a été beaucoup trop long, mais vous avez vu qu'il y a de nombreux projets, la communauté a beaucoup d'atouts, elle est surtout en vie, bien vivante, pleine de vie. 2016, pour les élus qui m'entourent, va être une année de travail, vous avez vu tout ce qu'il y a à faire. Les agents aussi, ça sera une année de travail. Je le répète, notre volonté au sein de cette équipe est de partager, de travailler dans la plus grande collaboration possible, dans la plus grande transparence, mais aussi dans le respect de chacun. L'équipe qui m'entoure est soudée, déterminée à avancer et faire vivre ce Séniance. Je ne peux donc que formuler des vœux qui vont dans le sens de cette fédération des énergies et de toutes les bonnes volontés. Après, pour les mauvaises, on verra. Tous les élus qui sont là souhaitent faire avancer cette communauté. Donc, les uns et les autres, venez travailler avec nous, venez proposer, pas simplement en conseil, mais aussi en commission. Au lieu de dire que vous n'êtes pas écoutés, venez travailler. Voilà, j'en ai terminé par ces vœux pour le travail collaboratif au sein de la communauté de communes. Vous l'avez vu, le Séniance avance, le Séniance bouge, le Séniance construit. Le Séniance prépare l'avenir pour être plus réactif, plus créatif, plus efficace dans les réponses qui sont apportées aux attentes des habitants. En un mot, le Séniance vit et nous sommes ici nombreux pour en être la preuve. L'année 2016, vous l'avez vu, est prometteuse. Il ne tient qu'à nous qu'elle soit belle, qu'elle soit constructive et qu'elle soit apaisée. Je vous souhaite à toutes et à tous, pour vous et vos proches, une année faite de réussite, de bonheur, de santé et l'envie de vivre ensemble. Voilà, je vous invite à venir partager le buffet. Et donc nous allons pouvoir commencer le premier